Bonjour à tous, c'est Virginie de l'espace Kimimila. Alors voilà, c'est ma première vidéo. J'avoue que j'ai mis un petit peu de temps avant de m'y mettre. J'avais envie de vous partager à travers ces vidéos des messages que je reçois, des messages que j'avais envie de vous partager, qui me semblent importants. Et puis voilà, donc j'ose faire cette vidéo, ça veut dire que j'écoute vraiment au fond de mon cœur ce que je ressens et ce que j'ai envie de faire. Et puis même si pour certains ça peut paraître ridicule, eh bien pour moi c'est une étape qui est importante et que j'avais envie d'expérimenter. Alors j'espère que ces petits messages que je reçois à l'intention de tous, de vous qui regardez et de moi-même également, j'espère que ces petits messages résonneront en vous. Alors, le message que j'ai reçu en fait aujourd'hui par rapport à, à cette semaine, j'ai tiré une carte du jeu de cartes de la thérapie des fleurs de Robert Reeves et c'est l'azalée qui est ressortie. L'azalée, c'est la fleur de la connaissance. C'est la fleur qui nous montre qu'on a tout en nous et que c'est pas, et on n'a rien à envier aux autres. On n'a pas à dire mais lui il a un don et moi pas. En fait, on a tous les dons en nous. On peut tous entendre nos anges, on peut tous les percevoir, les voir, les ressentir. C'est quelque chose c'est des connaissances qu'on a à l'intérieur de nous et qui se réactivent petit à petit. Mais j'ai envie de dire qu'à quelque part, il y a vraiment un un de ces canaux qui est plus fort chez nous en général. Et certaines personnes vont mieux entendre, d'autres vont mieux ressentir, d'autres vont mieux voir ou alors percevoir. Et on l'expérimente tous les jours. Tous les jours, on expérimente ce ressenti à travers nos émotions, à travers nos intuitions, surtout à travers nos intuitions en fait. C'est que vous allez avoir des idées qui vont venir et en fait on se dit, mais ça c'est moi qui en ai eu l'idée. Et en fait, c'est le ciel à quelque part qui nous souffle ces idées qu'on devrait suivre puisqu'elles viennent du cœur et qu'on ne suit pas toujours. Et c'est ça en fait l'important, c'est de vraiment suivre son cœur, suivre ce qui est important pour nous, parce que c'est ça qui va nous guider là où c'est juste pour nous. J'aime beaucoup une personne qui a un pseudo Lulumineuse, peut-être que vous avez déjà entendu parler, et vous pouvez la trouver sur les pages Facebook. Donc vous allez sur Lulumineuse sur Facebook et vous découvrirez cette personne qui est vraiment extraordinaire, qui pour moi vraiment me parle à 200% par rapport à ce qu'elle vit et surtout elle montre avec quelle simplicité on peut se connecter à plus haut que nous, aux anges, aux archanges, à cette petite voix intérieure, quel que soit le nom que l'on donne. C'est très facile en fait de se connecter puisqu'on se connecte tous les jours à cette petite voix, mais qu'on n'arrive pas à discerner que c'est elle. Alors elle donne l'exemple toujours intéressant de, ben voilà, vous êtes en train de travailler et tout d'un coup vous ressentez à l'intérieur, ah mais j'ai besoin d'aller boire un verre d'eau. Mais avec votre tête vous allez dire, ah non, 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 parce que c'est pas le moment, j'ai pas soif finalement et puis de toute façon j'ai encore du travail. Alors imaginez si à ce moment précis vous aviez vraiment suivi votre petite voix qui vous dit, ok, je vais boire ce verre d'eau. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'en allant boire le verre d'eau, vous déconnectez du mental et cela vous permet vraiment de recevoir plus d'informations. Peut-être qu'en allant simplement boire le verre d'eau et en suivant ce que votre cœur vous a dicté, vous allez tomber sur un livre, vous allez entendre quelque chose à la radio qui va vous mettre sur la piste de ce qui est juste pour vous. C'est à travers des petits actes au quotidien de suivre son cœur que finalement on arrive à être vraiment dans ce qui est juste pour nous. Et si on ignore à chaque fois ces petits messages qu'on nous envoie, eh bien c'est difficile d'être vraiment dans l'écoute de son cœur. Donc soyons à l'écoute de son cœur à chaque instant. Vous avez l'impression que vous devez appeler une personne, eh bien suivez cette envie,
peut-être que ça mènera à rien. Et peut-être que vous serez surpris parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et ça, c'est aussi valable pour les petites choses que pour les grandes choses. J'avais envie de faire cette vidéo. Ça fait déjà quelque temps que je ressentais cette envie. Et finalement, je me décide de vraiment maintenant suivre ce que j'ai au fond du cœur. Je ne sais pas où cela va me mener, je ne sais pas si cela va plaire, mais finalement, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai fait ce que je ressentais au fond de mon cœur. Alors j'ai juste envie de vous dire à travers cette fleur aussi, qui est l'azalée et qui nous dit qu'on a vraiment tout en nous, c'est aussi en se permettant d'y croire qu'on a tout en nous et en laissant vraiment émerger toutes ces connaissances qu'on a en nous. Alors je vous propose, si c'est quelque chose qui vous parle, par exemple de prendre un peu de temps chaque jour pour faire un peu de méditation. Mais quand je dis méditation, c'est pas méditer pendant des heures. Personnellement, je ne le fais pas. Mais après, c'est chacun qui fait comme il le ressent. Vous pourriez prendre une photo de cette azalée que vous allez simplement prendre sur internet et que vous imprimez. Et vous pouvez prendre cette semaine 1, 2, 3 minutes ou plus, si le cœur vous en dit, à observer cette fleur et à vous en imprégner et à écouter ses messages et à écouter ce qu'elle a à vous dire et vous imaginez que vous êtes enveloppé de cette fleur. Essayez de faire cet exercice pendant une semaine ou quelques jours ou un jour, il n'y a pas d'obligation, faites comme vous le ressentez. Et j'aimerais beaucoup avoir vos retours, voir si quelque chose a changé en vous, si vous avez l'impression que les petites portes se sont ouvertes. Ou alors, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas, alors peut-être que cette semaine est le bon moment pour oser. Oser écouter votre cœur, oser être qui vous êtes. Voilà. Suivez votre cœur, c'est vraiment juste magique. Et je vous embrasse très très fort. Je suis ici au bord du lac de Neuchâtel, à Estavayer-le-Lac. Et vous avez certainement entendu les canards, les avions qui passent. Voilà, j'avais juste envie de vous faire cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine.